Oui, merci Monsieur le Président, merci au rapporteur. J'ai deux questions. Une première portant sur les emplois liés à l'environnement qui ont été annoncés à hauteur de 300 000 emplois. C'est déjà une armée significative dont j'ai cru comprendre que vous souhaitiez qu'elle soit encore plus nombreuse. Mais la question que je me pose, c'est l'efficacité et la cohérence de l'action de cette armée. Parce que prendre un exemple qui a été un peu évoqué là tout à l'heure, quand vous avez deux plus frontaliers qui ont été par, par deux cabinets d'études différents, les préconisations peuvent être sensiblement différentes également quand elles ne sont pas contradictoires, même s'il s'agit exactement des mêmes territoires. On pourrait dire d'ailleurs la même chose quand vous avez des commissions sur les risques sanitaires et techniques. Suivant les experts que vous allez avoir des opinions là aussi extrêmement différentes. Et c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est lié aux nappes phréatiques. Donc, quelle est la cohérence et comment peut-on renforcer cette cohérence? Bon, je n'insisterai pas davantage dessus, on pourrait en dire beaucoup d'autres. Sur la coopération Nord-Sud, là aussi, je pense qu'il y a une question qui est quand même très importante, c'est que nous avons l'expérience de l'aide des pays du Sud par les pays du Nord. On appelait ça l'aide au développement, on l'appelle toujours d'ailleurs l'aide au développement, mais ça doit nous rendre quand même assez modestes, parce qu'il y a quand même eu de grosses difficultés avec cette aide au développement, et en particulier à travers l'aide liée, qui a conduit à faire à certains pays des choses qui ne leur étaient pas vraiment utiles, mais qui par contre étaient très utiles aux commanditaires. Et dans l'aide en matière d'environnement, je souhaiterais savoir comment vous pensez qu'on peut éviter que cette aide ne soit pas à l'origine d'un contrôle de ces pays du Sud par les pays du Nord une nouvelle fois. En particulier, il y a une chose qui me soucie un peu, c'est que l'accaparement des terres par certains pays, en particulier en Afrique, peut tout à fait être considéré comme une façon de développer la capacité à produire des aliments en Afrique. C'est tout à fait vrai. Simplement, ça ne bénéficie pas aux gens du pays, ça bénéficie aux investisseurs. Et donc, dans ce cadre-là, on se retrouve dans des schémas qu'on a bien connus dans l'aide au développement, c'est-à-dire que l'investisseur en bénéficie beaucoup plus que le pays où les sommes sont investies. Comment arriver à sortir de ce dilemme? Voilà. Merci. Jean-Pierre Vigier. Jean-Pierre.